Si vous allez à la mer ou sur les lacs, privilégiez les zones de baignade surveillées. Le fait d'aller sur ces zones de baignade surveillées, vous aurez un délai d'intervention des secours beaucoup plus rapide et en même temps les secours ont placé leur zone en fonction des différents dangers. Il faut savoir que la majorité des noyades concernent les lieux non surveillés. Si vous décidez malgré tout de vous baigner en dehors des zones surveillées, il est très important avant de se mettre à l'eau de prévenir ses proches qui pourront, en cas de problème, prévenir les secours. Quand vous décidez d'aller vous baigner en mer ou en lac, tenez compte de votre condition physique. C'est-à-dire qu'il est toujours plus facile de nager dans une piscine chauffée que dans un élément naturel avec des grands espaces. On prend l'exemple en mer de celui qui veut aller toucher la bouée des 300 mètres, faire le héros, et qui se fatigue et a du mal à revenir. 98% des noyades ont lieu dans la zone des 300 mètres, donc à moins de 300 mètres du littoral. Une des causes, ce sont notamment les courants de baïne. Baïne signifie petite bassine en basque. Ce sont des petites cuvettes qui créent des courants vers le large. Donc vous avez un banc de sable, la vague déferle sur le banc de sable et quand elle veut retourner au large, le banc de sable crée un mur, donc elle va contourner empruntant les chemins les plus courts. Elle va emprunter souvent une cuvette, un chemin de baïne qui va vous entraîner au large. Et ceci peut se passer à 50-100 mètres du rivage, pas plus. Donc il faut être très vigilant. Si jamais vous êtes pris dans un courant de baïne, surtout ne pas lutter contre un courant de baïne. Vous essayez de faire des signes au secours et vous vous mettez sur le dos. Cela vous permet de respirer normalement, de libérer vos voies aériennes, quitte à faire la planche. Mais surtout, ne pas essayer de lutter contre les courants de baïne. Si l'été, vous décidez de sauter d'un rocher, d'une falaise, d'une rive, pensez à identifier un lieu de sortie avant de vous jeter à l'eau parce que ça semble évident mais on n'y pense pas toujours et c'est souvent dans des endroits isolés et vous allez avoir des délais d'intervention très longs et c'est comme ça qu'on peut risquer une noyade. Dans les piscines privées, pour éviter toutes les tentations de vos enfants en dehors des heures où vous baignez avec eux, pensez à retirer tous les jouets ou autres de la surface de l'eau et retirez également les échelles des piscines hors sol. Il faut savoir qu'un enfant peut se noyer dans moins de 20 cm d'eau. Donc quand vous surveillez votre enfant, ne faites pas une autre activité, donc pas de téléphone portable, ne vous absentez pas quelques minutes, cela peut suffire pour qu'un enfant se noie. Numéro très important à connaître quand vous êtes sur le bord de mer ou en mer, c'est le 196 196. C'est un numéro gratuit que vous pouvez composer de votre téléphone portable. Ce numéro vous permet d'appeler le CROSS, qui signifie Centre Régional Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage. Ce CROSS permet de coordonner tous les secours en mer. Il permettra de mettre à disposition tous les moyens de secours pour sauver les personnes le plus rapidement possible. Pensez-y, le 196.